Nicolas Cage est un acteur un peu controversé, qui à cause de gros problèmes financiers a dû pendant une partie de sa carrière faire des nanars et pas qu'un peu. Ce qui lui a valu une mauvaise réputation aux yeux du grand public. Nick Cage était un acteur de renom, pressenti pour devenir aussi grand que DiCaprio ou Brad Pitt, mais finalement devenu un acteur tout pourri qui joue dans des films merdiques. Sauf que ça, eh bien, c'était avant, car depuis quelques années, on a pu le voir de plus en plus dans des films salués par la critique, comme Longlegs, Dream Scenario, Un talent en or massif ou encore Renfield. Et à l'origine de cette reprise en main de carrière, il y a un film magnifique dont vous n'avez jamais entendu parler. Dans Pig, Nicolas Cage incarne Robin, un mec qui vit seul en ermite dans une forêt de l'Oregon. Enfin, seul, non, pas vraiment, car il a avec lui son cochon truffier pour lui tenir compagnie. À côté de ça, sa seule interaction avec le monde extérieur, c'est Amir, un jeune revendeur qui vient récupérer les truffes que Rob trouve pour les refourguer à des restos de luxe. En échange de quoi, il lui fournit des produits de première nécessité, comme de la farine par exemple. Sauf qu'un soir, des types vont débarquer dans sa cabane, l'agresser violemment et lui voler son cochon. Afin de retrouver son animal, Rob va ainsi retourner dans le tumulte de la ville de Portland. Et sans le savoir, il va renouer avec un passé bien douloureux. Chef Feld. Oh my god, may I? Alors je sais que pitché comme ça, le film ne fait pas spécialement envie. Un film où Nicolas Cage doit retrouver un cochon, c'est pas le pitch le plus ragoûtant que l'on pourrait entendre. Mais pourtant, croyez-moi, il faut le détour. Bon déjà, ça ne vous a peut-être pas échappé en regardant les quelques images que je vous ai mis du film, mais ce dernier est beau visuellement parlant. Ça peut paraître pas grand-chose dit comme ça, mais c'est un point que je trouve assez important à souligner. Et surtout quand on voit les grosses productions hollywoodiennes qui sortent chaque année, et qui ont souvent 1000 fois plus de budget pour un rendu 1000 fois moins beau parfois. Voire même tout le temps en fait. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Donc le film est beau, et ça on le doit évidemment au travail du directeur de la photographie, Patrick Scola, ainsi qu'au réalisateur Michael Sarnowski, un mec un peu sorti de nulle part puisque Pig est le tout premier film qu'il a réalisé. Et depuis, il n'a fait que Sans un bruit jour 1. Pour ceux qui l'ont vu, bah voilà. Les deux hommes signent une jolie photographie au rendu très naturel, qui vient donner un aspect réel entre guillemets au film. On a l'impression que ce qu'on voit se passe réellement car les lumières et les couleurs semblent naturelles. C'est comme si on aurait pu capter ces images avec notre iPhone. Et cet aspect réaliste avec des guillemets est renforcé par la mise en scène assez minimaliste du film. Le réalisateur laisse vivre son cadre. Et ça, c'est vraiment très apaisant à voir. Pas besoin de 1000 plans pour retranscrire une action. Ici, une poignée suffit. Et c'est vraiment, mais vraiment bien. Celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est celui-ci. Voilà, dans cette séquence, Robin y va acheter du pain chez une vieille connaissance. Et pour cela, un seul plan suffit. Un plan d'ensemble, en plongée, qui nous permet de voir convenablement la discussion entre les deux personnages, ainsi que la boulangerie. Certains d'entre vous voient peut-être un peu de la branlette intellectuelle, et pensez que c'est juste une mise en scène feignante. Et c'est votre droit. Et vous pouvez l'exprimer en commentaire, toujours dans la bienveillance, merci.
Mais moi, personnellement, je vois un réalisateur qui assume jusqu'au bout sa réalisation, et qui a parfaitement compris son personnage. On en parlera plus en détail un poil après, mais Robin est quelqu'un de très calme. Il parle peu et laisse plutôt transparaître ce qu'il pense via son silence écrasant. Et ici, dans cette scène, il est forcé de revoir une vieille connaissance à lui. Ainsi, il y a une distance qui s'impose entre eux, et même une sacrée distance étant donné que ça fait 15 ans qu'ils ne se sont pas vus. C'est pourquoi la caméra est positionnée aussi loin des personnages et ne change jamais. C'est pour nous montrer le fossé présent entre les deux protagonistes. I'm a baker. La réalisation de Sarnowski me fait beaucoup penser au film de la réalisatrice Kelly Reichardt, qui, via des photographies qui paraissent très crues, ainsi que des scénarios se déroulant à hauteur d'homme, nous offre des films profondément humains, d'une beauté réelle que j'ai rarement pu voir ailleurs. Certains trouveront ces films chiants à mourir à cause de leur lenteur et du manque d'action à l'écran, et honnêtement, comment les contredire ? Mais personnellement, j'y vois des tentatives de retranscrire à l'écran la vie telle qu'elle est, sans artifice, sans rien de superflu ajouté par le fait qu'ils ne capturent pas dans leur caméra la vraie vie, mais des scènes montées de toutes pièces. Pig prend à contre-pied total ce qu'on pourrait attendre d'un film avec un tel début. Robin mène une vie très simple. On le voit faire des actions de la vie de tous les jours, comme se balader en forêt avec son cochon, cuisiner ou encore, tout simplement dormir. Sauf qu'un beau jour, son animal va lui être enlevé, et alors qu'on pourrait s'attendre à une grande quête de vengeance, pleine d'action et de violence, il n'en est rien. Robin, à l'instar de John Wick, qui possède le même pitch de début quasiment, n'est pas quelqu'un de violent. Et quand bien même il pourrait l'être, il n'est pas dépeint dans le film comme tel. Car juste ça ne pourrait pas coller avec le souhait réaliste du film. Dans la réalité, le max que l'on pourrait faire si on était dans le cas de figure de Rob ou de John, ça serait de faire ce qu'a fait Robin justement. Car la vie, c'est pas un film. Donc on n'a pas tous des capacités de dingue et un arsenal et des contacts de partout. Et surtout, et plus simplement, le personnage joué par Nicolas Cage n'est pas dépeint comme quelqu'un de violent, car il ne l'est pas tout simplement. Robin est dès le début présenté comme quelqu'un d'à part. Il semble avoir abandonné les distractions et les tensions de la société humaine, cherchant plutôt la tranquillité dans une vie simple. Il vit de ce qu'il trouve et des produits que lui ramène Amir. On le voit se faire à manger, chercher des truffes ou manger sa part de tarte. Robin s'est vraiment créé un petit monde à l'intérieur d'un autre. Sauf que son petit écosystème va se briser quand son cochon va lui être enlevé. Et à partir de ce moment-là, il va tout faire pour le retrouver. Mais vraiment tout justement. Contrairement à presque n'importe qui dans cette situation, et tout comme John Wick ironiquement, Robin sait où il faut toquer, à qui il faut s'adresser pour un truc si farfelu. Car faut quand même se rappeler qu'il cherche à retrouver un cochon. Dans un monde normal, à qui tu demandes ça ? Mais pourtant, lui, il sait toujours à qui parler. Et implicitement, sans que le personnage ne révèle son passé, ou qui il est vraiment, tu comprends qu'avant d'être le fou dans sa forêt, Robin c'était quelqu'un d'important. Son nom signifiait quelque chose pour les autres. Mais un événement tragique a bouleversé toute sa vie, et a fait de lui la personne que l'on voit dans le film. Et c'est pour cela qu'il souhaite retrouver à tout prix son cochon. Pas parce qu'il en a besoin pour trouver des truffes par exemple, non ça il le dit lui-même, mais tout simplement parce qu'il l'aimait, et ne souhaitait pas perdre de nouveau un être qui lui est cher. Dans Pig, on suit un bout de la vie de Robin, mais surtout, on suit le parcours qu'il est forcé à prendre pour faire son deuil. Et toutes les épreuves qu'il va affronter vont lui permettre cela. Au début, Rob récupère des piles via Amir, pour pouvoir réutiliser son lecteur cassette. Sauf qu'une fois avoir mis les piles, choisi la cassette et mise dedans, il est incapable de l'écouter. Sauf qu'après toutes les épreuves par lesquelles il passe durant le film, il réessaye finalement à la toute fin d'écouter cette cassette. So I know we're going to a really
Au final, Pig, parle de la vie et de sa beauté de manière assez simple mais subtile. Sous ses airs de film naturel et réaliste entre guillemets, il réussit à capter l'essence même de ce qui fait la vie. Et j'espère que grâce à cette vidéo, j'ai réussi, et cela malgré que je vous ai un peu spoil le film, donner envie de le voir. Ou au moins j'espère avoir réussi à vous partager tout l'amour et la fascination que j'ai pour un film qui parle d'un cochon. Merci à tous de m'avoir écouté, chérissez le temps que vous pouvez avoir avec vos proches car ils ne sont pas éternels. Salut. We don't get a lot of things to really care